Avant d'aller maintenant vers le droit, 2007, un peu 2007. Normalement, c'est en 2007. C'était en 2007. Nous avons donné des cours, nous avons donné des cours d'informatique, d'informatique au Conseil d'État. Le Conseil d'État, à l'époque, il se trouvait à la rue Claude Debussy, c'est-à-dire Place Odin, quand vous allez à contresens de la circulation, c'est Claude Debussy. Il y a un bâtiment d'habitation, 5e ou 6e étage, il y avait le Conseil d'État, et au-dessus, juste au-dessus, c'est le Haut Commissariat à la majorité, un vrai commissariat, un vrai commissariat, commissariat de la majorité. Donc c'est là-bas, donc nous avons donné des cours. Bon, le premier cours, c'était des cours d'initiation rapide à la bureautique. Ensuite, nous avons pris la loi sur le foncier. Bon, d'abord, le Conseil d'État est formé de magistrats et de fonctionnaires. Voilà. Les magistrats, ce sont les magistrats pour le intègre, qui ne pouvaient plus continuer dans les cours et les tribunaux. Donc, ils ont demandé à être mutés là-bas, bon, ben, pour faire. Qu'est-ce qui se passe au Conseil d'État? Pourquoi les affaires? C'est la réponse à la question pourquoi. Des affaires durent 10 ans. Quand au niveau d'un tribunal, au niveau d'une cour, ensuite la cassation, ensuite appel, ensuite cassation, ensuite second appel, etc., etc. Et quand il y a un défaut de loi, on demande au Conseil d'État de produire une jurisprudence. Bien sûr, tout dépend qui se bat en bas là. Si c'est un général contre un général, le Conseil d'État n'y verra que du feu. Si c'est un général contre un simple paysan, généralement, c'est des crimes en dépossession. Généralement, c'est la dépossession qui arrive au niveau du Conseil d'État. C'est en relation avec le droit administratif. Donc, nous avons signé au Conseil d'État. Nous avons pris des exemples. Une fois la relation décontractée avec les magistrats, très sympathiques par ailleurs, qu'il y avait là-bas. Les noms ne se parlent pas, que nous aurions aimé dire, faire une salutation respectueuse à d'autres magistrats, mais les noms nous échappent. Nous avons oublié. Ça, c'est le côté Conseil d'État en Algérie. Au Canada, quand nous sommes venus au Canada et quand nous avons repris les études à l'université, nous avons fait coopération internationale. Il y avait parmi ces cours de coopération internationale, qui s'appelait d'ailleurs Perspective de coopération internationale et développement durable, il s'appelait comme ça. C'était un cours assuré par deux enseignants. Deux enseignants par moment, c'est un enseignant pour un cours. Par moment, c'était les deux qui donnaient le cours. C'est-à-dire, il y avait deux enseignants. Voilà. Un des enseignants a commencé à expliquer affaires mondiales, etc., etc. Il a cité un exemple de l'URSS, l'ex-URSS, la Kirghizie. Nous avons travaillé sur un projet, la Kirghizie, dans l'ex-fédération, l'ex-URSS, etc., la Banque mondiale, l'OCDE, l'UFMI, etc. Donc il fallait faire un plan de développement avec des objectifs ensuite des cibles détaillées, objectifs, cibles détaillées, etc. Ensuite faire un plan d'action et bien sûr faire ce qui est appelé la reddition de compte. Est-ce que tu as atteint tes objectifs ou pas? Et dans ce volet, il y avait un volet législatif, la loi. Waouh, c'était pas possible. Commencer à parler pendant qu'à un certain moment on prenait comme ça des notes rapides. À un certain moment, nous sommes arrêtés. Nous avons fait ça. Les coudes sur la table et nous avons suivi le cours. La première partie du cours.
À la fin, du moins, à la pause, il fallait sortir pour fumer, pour prendre des cafés, etc. C'est une cadence infernale. Bon, donc en sortant, l'enseignant sur l'épaule. Shérif, attends, attends, monsieur, s'il vous plaît, là, bon, monsieur, messieurs, le Sar et de Grosellier, les amitiés. Monsieur, s'il vous plaît, là, j'ai envie de fumer, de prendre un café, là, je vais exploser, là. Vous nous avez fait exploser avec votre cours, là. Attends, et nous allons fumer ensemble. C'était comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, nous sommes sortis ensemble, nous sommes isolés, nous avons commencé à fumer, etc. Dis, shérif, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, comme ça, avec l'enseignant maintenant. Et je pense que j'ai travaillé dans ce cadre en Algérie. Dans le cadre de ce programme de Banque mondiale FMI en Algérie, là, au CDE. En Algérie. Qu'est-ce que tu as fait en Algérie? Il me pose la question comme ça. J'ai fait ça, ça et ça et ça et ça et ça. C'est lui qui me dit à nous, hein, les yeux dans les yeux. Et c'était notre projet. Voilà comment les lois viennent de l'étranger. Ouais, ben maintenant, je passe sur ça. Passons sur ça. Article 11. Article 11. En outre, l'investisseur peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Devant les juridictions compétentes. Est-ce qu'un Américain, une entreprise américaine, israélienne, française, palestinienne, sahraoui, qui investissent en Algérie, accepteront d'être jugés par un tribunal algérien? Tribunal. Tribunal algérien au cours algérien. Avec ce qui se passe dans la justice algérienne. Qu'est-ce qui reste dans la justice algérienne? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour démissionner? Fermer. Vaut mieux fermer tribunaux. Bon, c'est exagéré. Les tribunaux et les cours en Algérie, là. Ce serait peut-être devenir un pays sans loi. La loi de la nature. D'ailleurs, c'est la loi de la nature qui s'exerce en Algérie. C'est la loi du Tagala-Montagne. Bon. Juridiction compétente. Voilà, ça c'est pour maintenir le flou qui caractérise les lois. C'est flou, mais c'est clair. C'est précis, c'est bref. C'est comme ça qu'on fait des lois pour les pays sous-développés.